Bonjour Monsieur le Directeur Général du Fonds National de Développement Agricole. Bonjour Monsieur le Directeur Général du journal L'Économiste du Bénin. Bonjour chers confrères de la presse écrite, de la radio, de la presse en ligne et de la télévision. À tous en vos rangs, qualités et grades, le quotidien L'Économiste du Bénin passe par ma voix pour vous souhaiter la bienvenue dans nos locaux. Eh bien, le gouvernement de la République du Bénin, sous le leadership de son Excellence le Président Patrice Talon, a à nouveau renseigné sur sa vision pour le développement du secteur agricole béninois en actant la création du Fonds national de développement agricole dont une des activités phares constitue à faciliter l'accès des promoteurs agricoles et éleveurs au financement. Après avoir doté le Fonds national de développement agricole d'un abondement de 100 milliards de francs CFA en Conseil des ministres du mercredi 29 juillet 2020, le gouvernement rassure et renouvelle son engagement à faire rayonner le secteur agricole pour le bonheur de tous les fils du Bénin. Le présent numéro de l'émission Le Club de l'Économiste, le 6e, reçoit en ce jour, jeudi 10 décembre 2020, le directeur général du FNDA, Valère Oussou. Bonjour, bienvenue encore une fois. Eh bien, chers confrères, avec lui, les échanges porteront sur tous les aspects majeurs, dont trois essentiellement, dont la présentation du FNDA, les mesures gouvernementales destinées aux promoteurs agricoles et la campagne de sensibilisation des dites mesures. Monsieur le directeur général du FNDA, monsieur le directeur général du journal L'Économiste du Bénin, mesdames, messieurs, avant d'entrer dans le vif du sujet, à chaque fois, nous allons nous présenter et je démarre. Je suis Pis Rongyo, rédactrice en chef du média en ligne Reporter Bénin Monde. Voilà donc, monsieur le directeur, dites-nous, avant de vous retrouver à la tête du FNDA, quel était votre parcours? Bien, merci, chers journalistes. Avant de me retrouver à la tête du FNDA, j'étais le directeur général de ALIDE. Je ne sais pas si vous connaissez ALIDE, c'est une institution de microfinance, donc un système financier décentralisé que j'ai dirigé pendant 15 ans. Et donc, pendant mon séjour dans ce sous-secteur financier, j'étais aussi le président de l'association professionnelle des systèmes financiers décentralisés qu'on appelle le consortium LAFIA. Donc, avant ça, j'étais superviseur dans un projet financé par le Fonds international de développement agricole qu'on appelait à l'époque PAGER, aujourd'hui PROCAD. Je ne sais pas si vous connaissez le PROCAD. Bref, tout mon parcours a été le financement agricole, rural et puis microfinance, avant de me retrouver à la tête du FNDA depuis le 11 octobre 2019. Alors, pouvez-vous nous parler des raisons qui ont motivé la création de ce Fonds national de développement agricole aujourd'hui au Bénin? Oui. Il faut dire que la création du FNDA est une réponse du gouvernement à un manque de financement exprimé par les acteurs du monde agricole. Pour ceux d'entre vous qui ont un certain âge, vous devez avoir constaté que le dernier instrument que le Bénin a connu en matière de financement agricole, qu'on appelle la CNCA, la Caisse nationale de crédit agricole, depuis que la CNCA a disparu, il n'y a plus d'instruments publics dédiés au financement de l'agriculture, alors que nous savons que ce secteur nourrit ou du moins emploie plus de 7 Béninois sur 10 qui sont dans ce secteur, et que les acteurs, les producteurs, les promoteurs manquent de financement, de ressources adaptées à leurs besoins. Ils ont des difficultés de mobilisation de garantie, et puis aussi les exploitations de nos compatriotes qui opèrent dans ce secteur ne sont pas en lien avec les taux d'intérêt que les banques et les institutions de microfinance. Et donc, face à
ces contraintes, ces difficultés, il fallait trouver une solution. La solution, est-ce que c'est une banque qu'il faut créer, banque agricole? Est-ce que c'est un fonds qu'il faut créer? Donc de réflexion à réflexion, le gouvernement bénin a opté pour un fonds plutôt qu'une banque. La différence du instrument, c'est qu'une banque fait du crédit, il est autorisé pour, mais elle a la contrainte d'être réglementée et d'être fortement supervisée par l'autorité monétaire à travers la BCEAO et la commission bancaire. Alors que le fonds, qui est un instrument public créé par le gouvernement, a un certain nombre de souplesse. Souplesse qui est un élément recherché par, disons, nos producteurs. Ça veut dire que le fonds peut se permettre un certain nombre de choses qu'une banque ne pourrait pas se permettre en raison du respect d'un certain nombre de ratios réglementaires, en fait. Cette démarcation faite, dites-nous, directeur, quelles sont les missions donc assignées à ce fonds? Très bien. Le fonds a pour mission essentielle de promouvoir l'investissement privé dans le secteur agricole. Cela veut dire quoi? Ça veut dire que face à l'immensité des besoins du secteur agricole, l'État à lui seul ne peut pas tout faire. D'accord? Donc le fonds est l'instrument public qui va servir de levier pour mobiliser, capter d'autres ressources privées dans le secteur agricole. Privé, d'où qu'il vient, c'est un peu ça. Donc sa mission, c'est de promouvoir l'investissement privé. À ce titre, le fonds peut faire des interventions directes à travers son guichet 1, guichet 2, sous forme de subvention, comme il peut opérer à travers les banques, les SFD, et puis d'autres privés qui souhaiteraient vraiment investir dans le secteur agricole pour pouvoir mobiliser, disons, la quantité de ressources dont le secteur a besoin. Vous savez, la stratégie de financement du secteur agricole a indiqué que de 2022 à 2030, il nous faut mobiliser 2374 milliards pour notre agriculture. Donc face à cela, pour l'instant, la solution, c'est cet instrument au gouvernement béninois. Alors, au-delà de ce résultat, quels autres résultats sont attendus? Oui, un autre résultat, c'est... Vous savez, le fonds est jeune. Le fonds est jeune, ça il faut le reconnaître. Et l'autre résultat attendu, c'est de faire de ce fonds un instrument véritablement crédible. Crédible aux yeux des bénéficiaires d'abord, qui pendant longtemps ont attendu, enfin ont souffert et ont attendu une pareille solution. Crédibilité aux yeux aussi des partenaires, des PTF, oui. disons, voilà. Parce que c'est un instrument public. Donc comme résultat attendu, c'est que effectivement le FNBA puisse être cette solution définitivement crédible. Parce que ce que je ne vous ai pas dit, le fonds est positionné comme étant l'instrument unique, majeur, catalyseur de tout le financement orienté vers le secteur agricole au Bénin. Est-ce que ce n'est pas un risque? En tout cas, nous faisons l'expérience. On va l'évaluer en temps opportun, puisqu'on est encore au démarrage. Alors, M. Valère-Oussou, plusieurs initiatives de financement agricole ont échoué au plan national et régional. Quelles sont aujourd'hui les dispositions prises par le gouvernement pour éviter un nouvel échec, donc l'échec du FNDA? Très bien, très bonne question. Bon, avant de répondre, il faut savoir pourquoi, enfin, les discussions prises, avant d'en arriver, il faut voir pourquoi les autres initiatives avaient échoué. Oui. Les initiatives avaient échoué parce que, en général, nous n'avons pas su bien gouverner ces initiatives, ces entreprises, les problèmes de gouvernance. Et pour être plus précis, il s'agit du crédit. Voyez-vous, lorsque vous créez ces genres d'instruments, ces genres de sociétés, ces genres d'établissements, et que on ne met pas les bonnes personnes pour les gérer, ou du moins, quand on parle de crédit, on met en place des crédits à des bénéficiaires non préparés, qui ne sont pas, disons, prévus pour bénéficier de ces crédits. La conséquence, c'est que vous avez des impayés
Et quand vous avez des impayés, ça fait des pertes. Et des pertes d'année en année. Vous disparaissez, ça va être la liquidation. Donc quand vous prenez l'historique, l'histoire des initiatives publiques en matière de financement agricole au Bénin, que ce soit des caisses créées par l'État ou même des banques, c'est comme ça, toutes ces initiatives-là sont parties. Et donc, tirant le leçon de ça, et le gouvernement de la rupture fait les choses autrement. C'est qu'aujourd'hui, quand je prends le FNDA, nous avons au sein de cet établissement public tous les outils de gouvernance qui permettent de prévenir les risques inhérents au métier, disons, de financement agricole. Ce n'est pas par hasard que le gouvernement a choisi de mettre à la tête de cette institution quelqu'un qui s'y connaît. Tout à l'heure, vous m'avez demandé mon parcours. Oui. Je ne suis pas le premier DG du FNDA, mais je peux dire que je suis le premier à avoir ce profil. Et il en est ainsi aussi, en interne. Pour l'équipe. Au niveau de l'équipe. Donc, il y a un certain nombre de... Il y a un cadre, en tout cas, institutionnel qui est prévu pour ne pas retomber un peu dans les travers. Et puis aujourd'hui, le risque est mitigé, d'autant que le FNDA ne travaille pas de façon isolée. Non. Nous nous appuyons sur ce que nous appelons les ATDA, les agences territoriales de développement agricole. Ces structures sont destinées d'abord à travailler les projets à la base, d'accord, de sorte qu'il n'y a pas de projet éligible, un promoteur éligible, qui ne soit pas en amont, dont le dossier n'a pas été en amont validé par ces ATDA avant de venir au FNDA. Okay. Ouais, donc quand je vois un peu tout le dispositif de contrôle mis en place, je ne vois pas. Les risques sont moindres. En tout cas, je ne vois pas retomber dans les travers du passé. Merci, monsieur le directeur général. Oui. À présent, parole aux confrères. Nous allons retrouver le média AgriTime pour son lot de questions. Présentez-vous d'abord et allez-y pour vos questions. Bonjour les jeunes. Richard Kabokolé de AgriTime. Vous étiez en train de brosser la synergie qu'il y a entre les FNDA et les ATDA. Je voudrais que vous élargissiez un peu, que vous allez un peu davantage dans le fond de cette synergie-là. Comment est-ce que les FNDA et les OTA ainsi que les projets programmes fonctionnent de façon complète? D'abord, pour rappel, et parlant des ATDA, et le gouvernement actuel du nouveau départ, voilà, le nouveau départ a opté pour la territorialisation de notre agriculture. D'accord? De sorte que notre pays a été subdivisé en 7 pôles de développement agricole. Chaque zone, chaque pôle de développement étant défini en fonction des potentialités agroécologiques. D'accord? Oui. C'est ainsi que vous avez le pôle 1, qui est la vallée du Niger, qu'on appelle la vallée du Niger, qui est spécialisée dans la production du riz. Quoique le riz soit produit dans d'autres zones, c'est le pôle 1, donc vallée du Nord, Niger, là-bas, Manambi, qui a la forte concentration en matière de riz. Quand vous prenez le pôle 7, ici l'Atlantique, c'est l'ananas, ainsi de suite, nous en avons 7. Chacun de ces pôles est administré par une agence autonome qu'on appelle les ATDA, c'est sa question. D'accord? Donc le FNDA en tant que fonds finance ou bien apporte des solutions de financement aux filières promues par chacune de ces ATDA. Les ATDA ont pour rôle, pour mission, la promotion et le développement d'un certain nombre de filières dans leurs pôles respectifs. Pour l'ensemble du Bénin, nous en avons au total 13. En dehors du coton, qui est déjà du secteur de la filière coton, qui est déjà un secteur mature, autonome, suffisamment structuré, le gouvernement est en train de faire la promotion de 13 autres filières. Okay. Alors donc, sa question, le lien, c'est que le FNDA et
ATDA, des entités totalement indépendantes l'une de l'autre. Et il y a ce tandem qui fait que les projets que nous finançons sont des projets qui sont promus par chacune de ces ATDA. Autrement, vous ne pouvez pas être éligible à une facilité du FNDA si votre projet ne reçoit pas en amont l'assentiment, disons, d'une ATDA de votre provenance. C'est un peu ça. Donc voilà un peu la synergie que je peux. Bien, merci. Une deuxième question. Le plan stratégique de développement du secteur agricole a retenu les filières maïs, riz et ananas, mais aussi l'anacarde comme prioritaire. Quelle est la contribution du FNDA à la promotion de ces filières? Non, la contribution du FNDA, nous on apporte le financement. Et donc, comment est-ce que nous travaillons pour identifier les porteurs de projets, éligibles à nos guichets? Nous sommes, disons, positionnés pour jouer ce rôle. Et donc, la contribution du FNDA consiste à booster les porteurs de projets identifiés sur ces filières et à les relever de sorte que nous puissions atteindre, disons, les taux que les ATDA, disons, porteurs de ces filières puissent atteindre. Donc, en termes de contribution, le FNDA finance tout ce qui peut venir de ces agences-là. La quatrième question. Quelles sont les perspectives actuellement du secteur agricole béninois dans ces années à venir? Les perspectives de l'agriculture béninoise. Mais elles sont très bonnes. Vous savez d'ailleurs ce qui se passe dans le coton. Dans le coton, on va bien dans le coton. Non, oui, dans le coton, on est premier. On sera encore premier pour la campagne en cours là. Donc, en dehors du coton, nous sommes en train de positionner convenablement l'ananas à l'international. Ça, vous le savez. L'anacarde, c'est une des grosses filières émergentes dans laquelle je vous encourage, donc vous qui êtes ici, qui me regardez, ça peut être l'alternative pour un certain nombre d'entre vous, le début de l'entrepreneur agricole. Le soja béninois est en train d'être positionné. Et donc, l'agriculture béninoise, les perspectives, c'est de faire en sorte que l'agriculture, on le sait déjà que c'est le secteur qui occupe, bon, ça va 28% de notre PIB, mais que ce soit le secteur véritablement vedette. Secteur vedette par lequel nous tirons l'essentiel de nos ressources fiscales. Est-ce que vous me suivez? Oui. Lorsque les ATDA, parce que c'est une réforme nouvelle, on est dans la troisième année, les ATDA dans la troisième année, le FNDA aussi. Lorsque tout ça, ça va prendre et que nous aurons vraiment des projets éligibles, bancables dans le secteur agricole, le FNDA apporte le financement. Écoutez, si on multiplie les entreprises agricoles, si on multiplie les usines agricoles, et que ça prend, c'est le développement économique social qui va s'apporter. Donc du coup, l'État pourra prendre au moins un peu d'impôt sur chaque promoteur. Et puis donc, les perspectives, le secteur agricole, l'agriculture, dans les 5-10 ans à venir, c'est le secteur véritablement pourvoyeur d'emplois, de création de richesses. C'est pour cela que l'État positionne le FNDA pour mobiliser massivement les ressources qu'il faut pour traîner, pour traîner. Donc, ne soyez pas surpris que dans les mois et années à venir, que vous voyez maintenant de gros investissements et de grosses annonces. C'est pour cela que je dis bon, c'est une opportunité pour vous, pour ceux d'entre vous qui veulent s'essayer. Vous savez que même le plus riche de l'Afrique, Dangote, je n'avais pas dit qu'il se reconvertit, mais il a rajouté l'agriculture à ses secteurs d'activité pour une forte diversification.
Donc le Bénin aussi ne sera pas du reste. Merci, monsieur le directeur général. Avant de laisser la parole à Sylvestre Tchomakou, j'ai quand même une question. Dites-nous, vous avez dit tout à l'heure que le FNDA, dans sa contribution, identifie les porteurs de projets et tout, mais via les ATDA. Est-ce que ça veut dire que le FNDA n'a pas autorité à identifier un porteur plus ou moins isolé? Pourquoi il serait isolé? Nous sommes en train d'appeler. Pourquoi vous voulez qu'il soit isolé? Le gouvernement est identifié. Il pourrait être étranger? Étranger, enfin un nom béninois, c'est ça? Non, pour investir dans le secteur agricole. Oui. Donc il n'est pas isolé. Donc il est orienté dans une filière, justement. Attention, quand vous parlez d'isolé, il sera isolé s'il n'intervient pas dans une filière retenue par le gouvernement. Okay. C'est ça, c'est son aimé. S'il est dans la filière, mais il est bienvenu. Mais il est bienvenu. Le FNDA va le porter haut. Le deuxième... si vous en avez, venez me voir. D'accord. D'accord. Le deuxième lot de questions sera conduit par l'économiste. S'il vous plaît, Sylvestre Tchomakou. Oui, je suis là. Voilà. Présentez-vous. Bonjour, monsieur le député, je suis Sylvestre Tchomakou, journaliste à l'économiste. Alors, j'avais pas de questions, mais j'ai semblé noter les réponses dans vos précédentes interventions. La première question, c'est déjà que le gouvernement a doté le FNDA d'un abondement de 100 milliards en Conseil des ministres le 29 juillet dernier. À quoi est destinée cette dotation? Les 100 milliards sont destinés à renforcer le guichet 3 du FNDA. Ce que je ne vous avais pas dit, le FNDA c'est 3 guichets. 3 guichets, c'est-à-dire 3 grosses interventions que nous appelons des guichets. Le guichet 1, le guichet 2, c'est des guichets à subvention. Pour rappel, le guichet 1, c'est le guichet qui s'adresse aux subventions pour les investissements structurants. Les investissements pour lesquels un privé à lui tout seul ne peut pas faire face. Par exemple, irriguer, aménagement d'un bas-fond, par exemple. C'est de gros sous, c'est de grosses ressources à mobiliser, des investissements structurants. C'est sous forme de subvention. C'est le guichet 1 du FNDA qui s'occupe de ça. Le guichet 2 s'adresse aux problématiques de renforcement de capacité, conseil agricole, en même les aspects de services non financiers. Et le guichet 3, c'est lui qui permet d'aller au crédit à travers les banques et les SFD. Le FNDA n'étant pas une issue de crédit. C'est ce guichet 3 que le gouvernement a abondé de 100 milliards. C'est inédit, ça, la 100 milliards. Pour dire, nous voulons faciliter l'accès au crédit aux promoteurs agricoles, en les aidant désormais à répondre à leurs problèmes de garantie, à répondre aussi à leurs problèmes de taux d'intérêt. Parce qu'à travers cette mesure, les taux d'intérêt de crédit agricole au Bénin ne dépasseront pas 12% l'an au niveau des SFD. Les SFD, selon la réglementation, leur taux c'est jusqu'à 24% l'an. 24% l'an. Et dans les banques, c'est 15%. Avec cette mesure d'abondement, cette mesure du gouvernement, les banques vont pratiquer au plafond 9%, les SFD vont pratiquer 12%, taux d'intérêt 12%. Et puis, la dernière partie de cette mesure, c'est ce qu'on appelle la bonification. Ça veut dire la bonification des taux d'intérêt. C'est-à-dire qu'on fiche le taux d'intérêt à un niveau connu. On a dit 12% au niveau des SFD, 9%. Mais lorsque vous êtes porteur de certains projets spécifiques, en l'occurrence des projets d'investissement, vous avez un projet d'investissement où vous voulez acheter un équipement, un matériel pour la production, pour la transformation agricole, au lieu d'aller payer 12% au niveau du SFD, bien 9% à la banque, le gouvernement a dit vous ne payerez que 2% là. Vous ne payerez que 2% là. La différence est prise en charge par l'État à travers le FNDA. C'est ça la bonification de taux d'intérêt.
Pourquoi? Parce que je vous ai dit au début que l'agriculture n'est pas aussi rentable qu'aller faire l'achat-vente. N'est pas aussi rentable que l'import-export. À cause des risques inhérents, il y a cette activité. Donc il faut quand même des taux raisonnables, mais pas des relativement bas. Donc les mesures, les 100 milliards là sont destinés à ça. Donc la nouveauté, c'est que ça appelle de nous un nouveau comportement au niveau vraiment de nos bénéficiaires. Parce qu'il s'agit de crédit et non de la subvention. Allez-y. Deuxième question, ces fonds pour en être bénéficiaire, il y a forcément des critères à remplir. Dites-nous alors, quels sont ces critères et l'éligibilité? Les critères, il y a beaucoup de critères. Maintenant, les bénéficiaires, c'est les PME et PMI agricoles, petites et moyennes entreprises, petites et moyennes industries agricoles, d'accord, disposant d'un registre de commerce. C'est les producteurs, les transformateurs organisés en coopérative, immatriculés au ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche. Il y a une direction qui s'occupe de ça. Ces immatriculations. Les petits exploitants aussi, organisés en coopérative, immatriculés, peuvent être bénéficiaires, comme des exploitants individuels, mais disposant d'un IFU. En tout état de cause, pour bénéficier de ces facilités, il faut être forcément identifié. Il faut être identifié. Pas travailler avec quelqu'un qu'on ne connaît pas. Donc, je peux dire de façon générale, sans rentrer dans des détails qui peuvent. Sinon, si on doit rentrer encore dans les détails, je peux vous dire un bénéficiaire de ces mesures ne doit pas avoir des droits dans les institutions partenaires. Bon, puisque le FNDA ne fait pas le crédit, c'est les banques et les SFD. Si vous avez déjà une ardoise des impayés dans ces institutions, si vous y allez, vous n'êtes pas éligible. Ils vont vous retourner. Donc voilà un peu ce que je peux répondre de façon. Alors, monsieur le directeur général, le FNDA a récemment signé un partenariat avec les SFD et banques. Est-ce la première fois qu'un tel partenariat est mis en place par le FNDA et de quoi il retourne? Oui, ça c'est la première fois. C'est vraiment la première fois. Et c'est l'occasion de féliciter et de remercier ces banques et SFD qui ont accepté, qui ont cru. Parce que financer l'agriculture, c'est un métier. Ce n'est pas facile en raison des risques que comporte ce secteur. Et donc, nous avons 10 banques sur la quinzaine et 15 SFD sur la quarantaine que compte le Bénin, qui ont accepté désormais financer l'agriculture. Pourquoi? Parce qu'il y a un instrument mis en place par le gouvernement, qui est le FNDA, qui constitue toutes ces institutions désormais une opportunité, un levier, un facilitateur. Alors donc de quoi est-ce que ça en retourne? C'est que c'est un partenariat qui permet désormais de dire que vous, banques, vous aviez déjà comme métier de financer tous les secteurs en général. Vous financez l'agriculture juste à travers le coton. Nous là, on vous apprend le savoir-faire grâce au tandem que nous formons avec les ATDA, une certaine connaissance sur les autres filières que vous ne connaissez pas, moyennant les facilités que nous avons à savoir garantir bonification. Il faut que nous financions ensemble. Je rappelle que l'ensemble des banques, les ressources dont elles disposent, c'est plus de milliards. Et les banques sont là pour vendre de l'argent. Les vendeurs des SFD pour vendre de l'argent, de l'argent. Donc il leur faut vraiment trouver des porteurs sains, des emplois sains, des projets sains. Et c'est ça que le FNDA se propose de leur apporter. C'est ça qui donne le mariage banque, SFD et FNDA pour financer et donner de nouveaux jours, de nouvelles opportunités à nos producteurs qui, pendant longtemps, étaient désespérés. Nord Bénin, pour le prochain lot de questions. Présentez-vous et allez-y. Merci, monsieur le président. Je suis Don Wessou, député Nord Bénin. Alors, le ministre de l'Agriculture a officiellement annoncé le mercredi,
18 novembre 2020 la campagne de sensibilisation du monde agricole sur les mesures gouvernementales. Qu'est-ce qui justifie cette campagne? Qu'est-ce qui justifie cette campagne? Bien. Est-ce que selon vous, avec tout ce que j'ai dit maintenant là, même si je ne réponds pas, vous ne trouvez pas que c'était utile qu'on aille disons, informer, sensibiliser les bénéficiaires pour leur dire, voilà, il y a une nouvelle opportunité, voilà le mode opératoire. Non, votre question est bienvenue, d'autant que je vous ai dit, le monde agricole ou bien nos bénéficiaires, pour la plupart, sont habitués aux dons, aux subventions. La subvention ne rembourse pas la subvention. Bien, enfin, en général, le don ne rembourse pas. Mais ici, il s'agit du crédit. C'est nouveau. Même si les conditions sont facilitées, nos bénéficiaires sont habitués aussi à ce qu'on appelle un fonds AFU. C'est pas ce qu'on appelle AFU. Ici, ce n'est pas le cas. Vous allez prendre le crédit et rembourser. Et le crédit, ce n'est pas le FNDA. Parce que là aussi, c'est eux qui ont demandé, qui ont plaidé, qui ont travaillé pour que cet instrument voit le jour. Ils considèrent le FNDA comme leur chose. Donc il faut leur montrer qu'il s'agit de crédit et que ce crédit n'est pas donné par le FNDA, mais plutôt par les banques et les SFD. Et voilà comment les banques fonctionnent. Il faut faire ce lavage de cerveau, cette préparation, cette sensibilisation, pour qu'ils soient à même d'être de bons clients au niveau de ces banques et SFD partenaires. Autrement, quand ils vont partir, ils seront déçus. Ils vont dire que voilà ce que ça ne marche pas, on est parti, on a des solutions. Je vous donne un exemple. Je ne sais pas combien d'entre vous ici, parmi vous ici, qui disposent d'un compte dans une institution financière. Et si vous devez lever le doigt, sur 100 personnes, je ne sais pas si vous vais trouver 20, je ne sais pas. Et pourtant, tout le monde veut du crédit. Le crédit se fait dans une institution officielle. Le BABA, c'est d'abord d'avoir un compte dans cette institution, d'engager des relations avec cette institution. Ce dont on parle là, pour la plupart, ce n'est pas le cas. Donc, du coup, il y a cet engouement qui naît, mais il faut qu'on l'explique. Donc, c'est ça qui justifie cette campagne d'information, d'éducation, de communication, IEC, que vous allez nous aider. Vous allez nous aider à répandre massivement et à fond dans le cœur de chaque Béninois. Le crédit se rembourse. Le crédit, c'est un voie de va et vient. Et quand vous le remboursez, on va vous attraper. On va vous attraper. Vous ne remboursez pas le crédit lorsque peut-être il y a une situation de... Il y a une crise, il y a une catastrophe. Mais s'il n'y a rien, vous devez rembourser le crédit. C'est ce message que le FNDA est en train d'organiser au niveau des 12 départements avec l'autorité du ministre de l'Agriculture et de la Pêche. Justement, sur ce message, faites-moi un bilan à mi-parcours de cette campagne de sensibilisation entamée par le FNDA. Bon, à mi-parcours, c'est vrai, on est à mi-parcours, on vient de faire 6 sur 12. Je crois que le bilan est très satisfaisant, on ne s'est pas trompé. Et nous avons eu du monde quand on annonce l'événement dans une localité pour venir écouter. Et nous sommes convaincus que le message est en train de passer et que les gens sont en train de comprendre comment ils doivent se préparer pour pouvoir être bénéficiaires de ces 100 milliards. Parce que le défi aussi c'est là, on a dit 100 milliards, c'est beaucoup. Mais si les bénéficiaires ne sont pas convenablement préparés, ils ne peuvent pas consommer les ressources. Donc je peux vous dire que le bilan est ça. C'est pour ça que je dis, nous avons encore du travail, on doit aller encore plus loin.
on doit aller plus loin dans la sensibilisation parce que nous avons, on se levait juste au chef-lieu du département pour faire la sensibilisation. C'est vrai que les sciences regroupent les OPA, les organismes professionnels, les fêtières, leurs représentants, à tous les niveaux, mais il y a lieu de descendre encore davantage. C'est ce que nous avons observé. Donc c'est positif en fait. Et on est prêt à poursuivre dès janvier 2021. Justement, dans le cadre de la poursuite, dites-nous quelles sont les prochaines étapes de cette tournée? Oui. Les prochaines étapes seront localisées dans l'Atlantique, qu'on n'a pas encore fait, lever le plateau, et puis on va remonter vers Manabé-Tandi. Je crois qu'il reste 6 départements. 6 départements, 3 ATDA, non, 3 ATDA pour boucler. Donc on reprend la tournée en janvier, précisément le 14 janvier, pour la boucler le 23 janvier. Mais puisque une campagne de sensibilisation n'est jamais super bien faite, enfin, on ne finit jamais de sensibiliser, quelle sera l'étape suivante après la campagne de sensibilisation? Parce que quelques mois, ça ne va pas suffire. Justement, et ce que je viens de décrire, ça c'est l'étape terrain. Ok. L'étape terrain où nous on se déplace. Mais il y a l'étape, je ne sais pas comment vous appelez ça, communication sur les réseaux sociaux, la presse, et, enfin, tous les autres moyens pendant toute l'année 2021. C'est un peu ça. Pour informer les populations. Oui, pour informer, oui, pour informer. Au finish, est-ce que le FNDA n'est pas plutôt une opportunité pour les agriculteurs col blanc? Quand on connaît, vous avez parlé tout à l'heure du taux de bancarisation qui est très faible et le niveau, bon, je ne veux pas dire intellectuel, mais l'analphabétisme de ces populations-là, bien de cette cible-là, qui quand même ne maîtrise rien aux procédures et autres. En quoi le FNDA profite vraiment aux cultivateurs lambda, donc mon oncle du pays qui n'a aucune notion de tout ce qu'on dit ici? Le FNDA profite à tout le monde, du plus petit exploitant au plus gros exploitant agricole. Ceux dont vous parlez là, Oui. et ceux qui ne sont pas allés à l'école et qui sont dans le métier, ils ont besoin d'être accompagnés, d'être encadrés. Le FNDA a prévu un dispositif. Le FNDA aussi fait de l'accompagnement. Ce dont ils ont besoin, c'est de comment structurer leur idée de projet en plan d'affaires bancable et de les aider à constituer un dossier vers la banque. Même s'ils ne parlent pas français, il va parler sa langue au banquier de l'OSFD. Ce que le banquier recherche, bien le SFD recherche, c'est votre capacité à défendre votre dossier dans votre langue. Terminé. Est-ce que vous me suivez là? Oui. C'est votre dossier, c'est votre capacité à défendre. Même si vous appelez l'école blanche, c'est les intellectuels, non? Ouais. Il y a plein d'intellectuels qui sont incapables de dire ce qu'on a écrit dans leur dossier. D'accord? Donc, ceux dont vous parlez, nous avons prévu, le FNDA a prévu un type d'accompagnement pour les aider à transcrire leur idée en plan d'affaires et à monter le dossier avec eux. C'est de ça qu'ils ont besoin, pas autre chose. Ils sont déjà dans le métier. Et c'est même le gros défi, que ce soit même col blanc, il y a plein qui sont dans le métier qui ne sont pas encore formalisés et qui ne tiennent même pas une comptabilité. Même ceux qui travaillent à l'école blanche, ils ne tiennent pas une comptabilité. Vous ne pouvez pas demander de mettre de l'argent dans votre activité. Si on ne sait pas, on n'a pas de visibilité sur votre activité. Est-ce que l'activité est rentable ou n'est pas rentable? Vous le dites avec la bouche. Il faut les documents pour le prouver. Ces documents-là s'appellent les états financiers. Sur plusieurs exercices. Au finish, on n'est pas prêt de bénéficier du fonds. Tu veux que c'est compliqué? C'est bien compliqué. Non. Non, mais parce que dans ce secteur, il n'y a que... non, enfin, nous sommes en train de bâtir un instrument durable. Okay. Vous m'avez demandé tout à l'heure
plusieurs initiatives ont échoué dans le passé. Bien sûr. Si vous ne voulez pas retenir trop loin, partez tout le long de 1960. Vous allez voir pourquoi ça a échoué. Ici, il s'agit de crédit. Même si c'est de la subvention, on vous demande de donner 1 million de papiers. Ici, il s'agit de crédit. Donc, pour répondre précisément à votre inquiétude, nous avons actuellement 3 catégories de promoteurs. 3 catégories de promoteurs. Il y en a qui sont déjà plus ou moins prêts, sans FNDA. C'est-à-dire quoi? Ils ont un registre de commerce, ils ont les actes financiers, ils ont tous les papiers qu'il faut. Ce qui leur manque, un coup de pouce qu'on appelle garantie. Ce qui leur manque, c'est un coup de pouce qu'on appelle bonification, ainsi de suite. Ceux-là, c'est les premiers lots. Moi, je les appelle, disons, ceux qui sont déjà autonomie, ils n'ont pas besoin d'un accord pour dire aidez-moi à faire un dossier. Ceux-là, c'est les premiers que le FNDA pose tout de suite là. Vous comprenez? Oui. Ils sont là. Ceux-là, ils sont là maintenant. Et dont des dossiers tellement souffrants dans les banques. Ceux-là, FNDA, mais ils applaudissent pieds et mains. Deuxième catégorie, c'est ceux qui ont besoin d'être accompagnés pour rédiger leur projet. Et avec lesquels les projets, programmes travaillent déjà. Il y a un certain nombre de projets, programmes qui travaillent. Vous avez par exemple DEFIA, vous avez Profina, vous avez la coopération suisse. Tous partenaires du FNDA. Si. Qui travaillent avec ces promoteurs-là en fait. Donc leur rôle, le rôle de ces projets programmes, c'est d'aider ces bénéficiaires, d'accord, à structurer leur projet et à monter leur dossier vers les banques. Vous suivez? Oui. Un de cette catégorie, il reste dans la dernière catégorie, ceux qui n'ont personne. Donc ceux qui n'ont personne. C'est pour ceux-là que le FNDA aussi a prévu un accompagnement. Et donc ça va prendre du temps. Donc si on doit classer, ceux qui vont vite aller, c'est la première catégorie. C'est la première catégorie. Attendez, nous on a reçu des promoteurs qui ont besoin de 300 millions. D'accord? Et c'est col blanc. Vous avez dit col blanc, non? Oui. Et il a commencé par déranger auprès d'une banque pour dire le dossier traîne que depuis il a déposé. On appelle, on vérifie. On dit il n'a même pas un bilan d'ouverture. Il n'a pas, comment vous appelez ça? Il n'a pas les états financiers. Il dit non, il est au démarrage. Mais si vous êtes au démarrage, il faut tout au moins le bilan financier, enfin le bilan d'ouverture. Voyez-vous? Donc, c'est tout cela que nous mettons dans temps de préparation. Donc, il y en a qui sont prêts. Ceux-là, ils vont dire, ah, ça c'est l'opportunité de faire tout de suite. Il y en a qui sont en train et d'autres qui vont faire vraiment du chemin avant d'y accéder. Acceptez ça comme ça, s'il vous plaît. D'accord. Acceptez ça comme ça, ça a du crédit. Vous avez pris du crédit une fois dans votre vie. Le crédit le plus facile, je vais vous le dire, le crédit le plus facile dans la vie, c'est le crédit aux fonctionnaires. Et même là encore, je ne sais pas si quelqu'un a réussi à avoir un crédit aux fonctionnaires en une semaine dans une institution financière. Parce que il y a un temps de connaissance mutuelle entre vous et celui qui va vous donner le crédit. C'est ça. Arnaud Akapo, de CAPFM, pour vos questions, s'il vous plaît. Vous êtes à la tête du FNDA il y a pratiquement 14 mois. S'il vous plaît, enlevez votre masque. Oui. Merci. Arnaud Akapo, CAPFM. Vous êtes à la tête du FNDA il y a pratiquement 14 mois. Dites-nous, est-ce qu'on peut avoir un bilan de vos actions? Vous avez entendu la question? J'ai entendu la question. Ok. Non, en termes de bilan, je vais être moins bavard et plus précis. Et en 14 mois, nous avons réussi à convaincre les banques. C'était le challenge le plus difficile. Nous avons réussi à convaincre les banques qui, tout le temps, ont été frileuses à financer la vie. Je ne sais pas, l'appareil du BNC, ça, tout est comme ça partout. Et donc, nous avons réussi à les convaincre et à les engager à nos côtés.
Donc, nous sommes partis de 5 banques. Aujourd'hui, on est à une dizaine et à 15 SFD. Je peux dire que c'est le bilan le plus important qu'on peut brandir. Et puis, à côté de ça, commencer par sortir les premiers dossiers financés à l'époque. Parce que ça reste un challenge ce qu'on dit. Quand vous pensez FNDA, voyez FNDA comme un facilitateur. Un instrument, FNDA ne fait pas le crédit, c'est les banques. Donc, si vous allez dans une banque et la banque vous donne un crédit pour financer votre projet agricole, nous sommes fiers d'avoir accompli notre mission. C'est ce que peut dire cher ami de KPFM. Ça n'existait pas avant notre arrivée. Et ce travail-là, ça a été fait banque par banque. C'est banque par banque. Donc vous êtes passé de 5 banques à une dizaine, une quinzaine de... Et aussi le gouvernement a essayé de mettre 500 milliards pratiquement à votre disposition en moins d'1 an. Pratiquement 1 an. Dites-nous, est-ce votre passé ou bien qu'est-ce qui a milité pour que cette révolution puisse venir dans ce monde agricole? En termes de révolution, on peut dire que c'est... D'abord, le gouvernement a cru, c'est un instrument du gouvernement. Le gouvernement a cru à ce que nous faisons. Le gouvernement a cru en l'éveil des banques. Je remercie même le ministre pour avoir posé la question. En l'éveil vraiment des banques et des SFD qui ont dit attention, s'il y a un instrument comme ça, nous voulons. On a réussi à les convaincre. Et puis toujours pour vous dire, vous savez, je suis issu de ce milieu-là aussi. Et donc on sait le langage, on s'est compris, et puis le mariage a été facile. Monsieur KPFM, donc le mariage a été facile, et le gouvernement a dit donc le terrain étant fertile, on peut injecter. Et là aussi ce que le gouvernement a injecté, c'est, comment on dit, c'est une partie en fait. Il y en aura encore d'autres si les 100 milliards sont consommés. C'est un peu ça. Alors nous sommes au terme de cette émission, vous avez un mot de fin? Non, mon mot de fin c'est que nos compatriotes sachent que désormais le gouvernement a mis en place un instrument pour eux, pas de nos compatriotes qui opèrent dans le secteur agricole, et que c'est une opportunité qu'on leur demande de saisir et qu'ils participent à nos séances d'information pour véritablement se mettre au pas. Les ressources sont là, elles attendent que les consommateurs, nous cherchons les bons consommateurs à travers des projets bancaires bien structurés. Vous aussi, je vous remercie. Merci directeur, merci à toutes et à tous pour votre participation, mais avant de conclure, pour tous ceux qui en ont besoin, le numéro call center du FNDA, c'est le 91 53 11 11. Je reprends, 91 53 11 11 et le 68 68 72 72. Le 68 68 72 72. Merci à tous. Donc, c'était le 6e numéro de votre émission Le Club de l'économiste qui a porté sur la présentation du Fonds national de développement agricole, les mesures gouvernementales destinées aux promoteurs agricoles et la campagne de sensibilisation des dites mesures. Pour le faire, Valère Rousseau, directeur général du FNDA, qui reste par-dessus tout un excellent instrument inclusif. Parfait. Merci à tout le monde.